Dans cette vidéo, nous révélons 20 découvertes archéologiques mystérieuses qui défient la logique et le raisonnement. Il n'est pas nécessaire de t'accrocher à tes croyances. Ces anciennes reliques exhumées sont là pour les détruire. Viens avec nous dans un voyage au monde des secrets interdits du passé. Mais fais attention, certaines de ces découvertes sont si étranges que tu ne t'attendras pas à ce qu'elles existent un jour. Bienvenue à ce qui n'a jamais été raconté. Numéro 20, l'ordinateur de l'Antiquité. D'accord, peut-être que le mécanisme d'Anticythère te dit quelque chose. Et si tu te demandes pourquoi nous parlons toujours de cette découverte dans presque toutes les vidéos, c'est à cause de combien elle défie la logique et le raisonnement. C'est l'une des découvertes qui brisera tes croyances. Cette découverte a été réalisée sur la petite île grecque d'Anticythère, au bord de la mer Égée, entre le continent et la Crète. Un plongeur d'éponge grec a affirmé avoir trouvé une épave à environ 50 pieds sous les vagues. D'autres plongées ont confirmé sa découverte, et on a pensé que les restes de l'épave étaient ceux d'un ancien navire romain qui a coulé à un moment donné du 1er siècle avant Jésus-Christ. La vérité est que personne ne sait où il se dirigeait. Mais les suggestions des historiens disent que le navire pourrait peut-être être parti de l'ancien et fréquenté port commercial de Rhodes, et se diriger vers Rome. Au cours de l'année suivante, des plongeurs et des archéologues ont commencé à travailler pour ramener les artefacts à la surface. Et au cas où vous auriez une image simple en tête, jetez-la simplement à la poubelle, car cette récupération a provoqué la mort d'un plongeur et 2 autres ont été paralysés par les courbes. Bien, très triste, mais regardons le bon côté des choses. Leurs efforts n'ont pas été vains. Ils ont récupéré un trésor caché de sculptures en marbre, de pièces de monnaie, une statue en bronze et une lyre, de la verrerie et de la céramique. Mais parmi les découvertes, il y en avait une qui, au début, ne semblait pas sérieuse. C'était un morceau de bois et de bronze corrodé. Étant donné que les autres objets récupérés de l'épave étaient plus clairement reconnaissables comme des découvertes importantes, cette étrange masse a été entreposée au Musée national d'archéologie d'Athènes et pratiquement oubliée. Mais des années plus tard, grâce à la curiosité, les experts ont commencé à travailler sur cette découverte pour savoir de quoi il s'agissait. Ils ont scanné cette étrange masse et ont révélé des inscriptions et des symboles grecs, jamais vus auparavant, répartis autour d'environ 82 pièces de l'ensemble, qui comprend au moins 35 engrenages en bronze, 19 axes et 7 pointeurs, ce qui suggère un dispositif d'une complexité incomparable pour le monde antique. Nous avons vite su que ce mécanisme était une sorte de dispositif utilisé pour calculer des dates et prédire des événements astronomiques, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'ordinateur analogique. C'est tout simplement étrange comment quelque chose comme cela a pu exister à l'époque où il l'a fait. Mais tu vois, chaque fois qu'une découverte est faite sur les anciens Grecs, cela nous fait nous demander s'ils étaient humains. Malgré les avancées que nous prétendons avoir à l'ère actuelle, il y a eu de nombreuses tentatives infructueuses de recréer le dispositif pour démontrer comment il aurait pu fonctionner. Cependant, la croyance générale est que le dispositif était à l'intérieur d'une boîte en bois de la taille d'une boîte à chaussures actionnée par une manivelle. Tous les engrenages s'entremêlaient de manière complexe et se déplaçaient à l'unisson. Les engrenages faisaient tourner une série de sphères et d'échelles avec des signes du zodiaque grec et des jours et mois du calendrier égyptien. Bien, maintenant votre question doit être « Est-ce tout ?» Eh bien, il y a plus, mais rien n'est suffisant pour expliquer comment fonctionne réellement ce mécanisme. Numéro 19. Cache de pièces de monnaie. Découverte intéressante, n'est-ce pas? Eh bien, beaucoup de gens ont trouvé des caches de pièces de monnaie ici ou là, la plupart du temps dans des bâtiments abandonnés ou d'anciens bâtiments familiaux avec des pièces secrètes. Oui, tout ce que nous avons vu dans les films, c'est en fait quelque chose de similaire, sauf que cela vient avec un rebondissement fou. Et c'est son emplacement, une prison. Pas n'importe quelle prison, mais la prison de Port Arthur, une prison où les détenus n'étaient pas autorisés à avoir de l'argent. Alors, oui. Comment se fait-il qu'un tas de shillings en argent, qui valait environ le salaire d'une semaine pour l'un des surveillants de la colonie pénitentiaire, se soit retrouvé enterré sous l'atelier du détenu? Les pièces ont été découvertes lors d'une fouille archéologique de 10 mois sur le site de la fonderie et de la forge. Réalisée par le chercheur postdoctoral de l'Université de Nouvelle-Angleterre, Richard Tuffin et M. S. Sitzik, la découverte s'ajoute à d'autres trouvailles, comme des jetons de jeu faits à la main, ainsi que des pipes à tabac et des produits métalliques fabriqués avec habileté. Les pièces ont été trouvées dans le sol en argile de l'atelier, où la fonte du cuivre aurait eu lieu. Étant donné que les détenus étaient punis pour avoir de l'argent, nous pouvons supposer qu'un détenu astucieux a volé les pièces à un officier et les a cachées. Comment? C'était il y a très longtemps. À qui demandons-nous ou arrêtons-nous?
Selon l'analyse des shillings, les pièces datent d'entre 1814 et 1844. En plus du fait que cela remonte à longtemps, il est impossible de retrouver le détenu astucieux, car 10% de la population carcérale, qui comptait à son apogée 1200 hommes, avait immédiatement accès à l'atelier. Mais si nous avons une idée d'un détenu puissant à cette époque, il pourrait être notre suspect, car ceux qui possédaient même des jetons de jeu, faits à la main, étaient les plus puissants. Celui qui a volé l'argent est sans aucun doute un criminel audacieux et endurci. Numéro 18. Les premiers habitants de la Grande-Bretagne. Il est maintenant temps de plonger dans notre passé et de saluer nos premiers ancêtres. En Grande-Bretagne, des archéologues et des paléontologues ont mis au jour les premières preuves d'occupation humaine en Grande-Bretagne. Les anciens humains ont occupé la Grande-Bretagne il y a plus de 800 000 ans, marquant ainsi le premier établissement connu dans le nord de l'Europe, bien avant ce que l'on pensait. La nouvelle preuve a été mise au jour par une équipe de scientifiques et d'archéologues du Musée d'histoire naturelle, du British Museum, de Queen Mary, de l'Université de Londres et de l'University College London, lors d'une fouille archéologique en East Anglia. Jusqu'à présent, les preuves nous indiquaient que les humains étaient arrivés en Grande-Bretagne il y a environ 700 000 ans, lorsque, pendant une brève période, le climat était comparable à celui de la Méditerranée. Aujourd'hui, les découvertes de Happisburgh repoussent encore plus loin dans le temps le registre de la présence humaine en Grande-Bretagne. Numéro 17. Le papyrus d'Edwin Smith. C'est un texte médical de l'Égypte ancienne qui porte le nom d'Edwin Smith, qu'il a acheté en 1862 et le plus ancien traité chirurgical connu sur le traumatisme. Pour certains chirurgiens, ce texte est connu comme le livre secret du médecin. Le document pourrait avoir été un manuel de chirurgie militaire. Il décrit 48 cas de blessures, fractures, plaies, luxations et tumeurs. Il date des dynasties 16 à 17 du deuxième période intermédiaire dans l'Égypte ancienne. Le papyrus est unique parmi les 4 principaux papyrus médicaux qui existent et qui survivent aujourd'hui. Tandis que d'autres papyrus, comme le papyrus d'Ebers et le papyrus médical de Londres, sont des textes médicaux basés sur la magie, le papyrus d'Edwin Smith présente une approche rationnelle et scientifique de la médecine dans l'Égypte ancienne, où la médecine et la magie ne sont pas en conflit. Le papyrus d'Edwin Smith est un rouleau de 4,6 mètres ou 15 pieds de longueur. Le recto comporte 377 lignes réparties sur 17 colonnes, tandis que le verso a 92 lignes sur 5 colonnes. À part la colonne extérieure fragmentaire du rouleau, le reste du papyrus est intact, bien qu'il ait été découpé en pages d'une seule colonne à un moment donné du XXe siècle. Il est écrit de droite à gauche en hiératique. La forme cursive égyptienne des hiéroglyphes en encre noire avec des gloses explicatives en encre rouge. La grande majorité du papyrus traite des traumatismes et de la chirurgie, avec de brèves sections sur la gynécologie et la cosmétique au verso. Sur le recto, il y a 48 cas de blessures. Dans chaque cas, le type de lésion, l'examen du patient, le diagnostic, le pronostic et le traitement sont détaillés. Brillant, n'est-ce pas? Mais voici la partie la plus folle. Le verso se compose de 8 sorts magiques et de 5 recettes. Cela montre qu'il est possible que des sorts et des enchantements aient été utilisés en dernier recours dans des cas terminaux. Permettrais-tu à quelqu'un de te soigner avec des sorts et des enchantements? Numéro 16. Hôtel du roi serpent. Cela ressemble au titre d'un film, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est une véritable découverte. Tu te souviendras de tes films préférés en creusant. Dans le nord du Guatemala, les archéologues ont trouvé un ancien hôtel représentant des scènes qui rappellent la célèbre série télévisée de fantasy Game of Thrones. L'hôtel, vieux de près de 1500 ans, était sculpté dans du calcaire et pesait environ 1 tonne. Il a été trouvé dans un temple sur le site archéologique de La Corona, dans la région forestière proche des frontières avec le Mexique et le Belize. Cet hôtel est le monument le plus ancien enregistré sur le site de la couronne de la période classique maya, qui a duré de 250 à 900 après Jésus-Christ. Une analyse des sculptures de l'hôtel a révélé comment la puissante dynastie Kaanu a commencé son règne de 200 ans sur une grande partie des basses terres mayas. L'hôtel, sculpté dans une grande dalle de calcaire, représente le roi Shaktoki-Kaok, jusqu'alors inconnu, portant un serpent à 2 têtes. Cet animal n'est pas une coïncidence, car les dirigeants de la dynastie Kajanul étaient également connus comme les rois serpents. Les personnes qui ont existé à leur époque doivent avoir une histoire vraiment intéressante, quelque chose qui semble sorti d'un livre de fiction. Numéro 15. Tendresse ancienne. D'accord, affrontons la vérité ici. Cet animal semble un peu effrayant.
Mais nous ne pouvons pas nier le fait qu'il est aussi mignon. C'est un type de dinosaure appelé Acidocosaurus mongoliensis. As-tu déjà vu un dinosaure qui ressemble à celui-ci? Bien qu'il ait été très répandu en Asie de l'Est il y a longtemps, il était à peu près de la taille d'une dinde. Et tout ce qu'il mangeait, c'était des graines et des plantes. Les restes de cet animal ont été découverts en Chine en 2014, avec la peau, les plumes et les tissus mous conservés, ce qui a permis aux experts d'en savoir plus à son sujet. Que penses-tu de ce dinosaure? Cela ressemble-t-il à quelque chose que tu pourrais avoir comme animal de compagnie? Numéro 14. Les pierres guides de Géorgie. C'est l'une des découvertes qui te font fixer du regard pendant longtemps. Et finalement, tu n'arrives pas facilement à une conclusion. Ces pierres guides étaient une collection de pierres de granit formant un monument dans le comté d'Albert, en Géorgie. Elles étaient situées le long de Gwyddstone Road, juste à l'est de l'autoroute d'État 77, à environ 90 miles à l'est d'Atlanta, à 45 miles d'Athènes et à 7 miles de la ville d'Elberton, connue comme la capitale mondiale du granit. Localement, les pierres extraites localement consistent en une dalle centrale entourée par 4 autres dalles. Les 5 dalles, chacune alignée astronomiquement, sont surmontées d'une pierre angulaire de 19 pieds et 3 pouces. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons rien de leur histoire, car il y a des informations écrites sur une autre tablette de pierre qui a été enterrée dans le sol à une courte distance à l'ouest du bâtiment. Mais vous voyez, ce qui n'est pas clair, c'est la fonction du monument. Cependant, un homme se faisant appeler Robert C. Christian, qui a commandé le projet en juin 1979, a écrit à Alberton Granite Finishing Company en expliquant que les pierres serviraient de boussole, de calendrier et d'horloge, et devraient pouvoir résister à des événements catastrophiques au nom d'un petit groupe d'Américains loyaux. Numéro 13. Les manuscrits de la mer morte. À la fin de 1946 et au début de 1947, des adolescents bédouins gardèrent leurs chèvres et moutons, près de l'ancien site de Qumran, situé sur la côte nord-ouest de la mer Morte. Et dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Cisjordanie, l'un des jeunes bergers a lancé une pierre dans une ouverture sur le flanc d'une falaise et a été surpris d'entendre un bruit retentissant. Plus tard, lui et ses compagnons sont entrés dans la grotte et ont trouvé une collection de grandes jarres en argile, dont 7 contenaient des rouleaux de cuir et de papyrus. Un antiquaire a acheté les rouleaux, qui ont fini entre les mains de plusieurs érudits, qui ont estimé que les textes avaient de plus de 2000 ans. Après que la nouvelle de la découverte se soit répandue, des chasseurs de trésors et des archéologues bédouins ont déterré des dizaines de milliers de fragments de parchemin supplémentaires, provenant de 10 grottes voisines. Ensemble, ils totalisent entre 800 et 9000 manuscrits. Ce qui n'est pas encore connu, c'est l'origine des manuscrits de la mer morte. Cependant, on sait qu'ils ont été écrits entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Étonnamment, les manuscrits de la mer morte incluent des fragments de tous les livres de l'Ancien Testament, sauf le livre d'Esther. Les chercheurs ont spéculé que les traces de ce livre disparu, qui raconte l'histoire de la reine juive de Perse du même nom, se sont désintégrées avec le temps, ou n'ont pas encore été découvertes. Le seul livre complet de la Bible hébraïque qui est conservé parmi les manuscrits de Qumran est Isaïe. Cette copie, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, est considérée comme le manuscrit le plus ancien de l'Ancien Testament qui existe encore. Numéro 12. Le disque de Phaistos. Maintenant, vous vous demandez probablement ce que c'est exactement. Il est connu sous le nom de disque de Phaistos, un disque en argile cuite, probablement d'origine minoenne, mesurant environ 16 cm de diamètre, et sur lequel étaient gravés sur les deux faces 242 symboles disposés en spirale. Il a été découvert en 1908 dans l'ancien palais minoan de Phaistos, en Crète. On sait peu de choses avec certitude sur le disque, car les chercheurs débattent encore de son origine, de sa fabrication, de son but et de sa signification. Actuellement, il est généralement accepté que le disque est d'origine crétoise, et, par conséquent, il est probablement une représentation de la langue minoenne utilisée pendant la période à laquelle les chercheurs datent le disque, de 1850 à 1550 avant Jésus-Christ. Les arguments selon lesquels il est de fabrication minoenne native incluent la présence de motifs artistiques minoens populaires tels que des dauphins, du bétail, des lys et du safran. Le fait que les symboles soient disposés en spirale est également donné comme preuve soutenant l'origine minoenne. Il est également spéculé qu'il a probablement été fait à la main car il mesure de 15,8 à 16,25 cm de diamètre et de 1,6 à 2 cm d'épaisseur.
En regardant simplement ce disque, à quoi penses-tu qu'il a servi? Numéro 11. Ville noyée de l'âge du bronze. Tout ce que le sud de l'Irak savait, c'était qu'ils luttaient contre une sécheresse extrême qui leur avait coûté tant et avait transformé leur vie en enfer. De grandes quantités d'eau ont été détournées du barrage de Mossoul, qui est le réservoir d'eau le plus important d'Irak, pour éviter que les récoltes ne se dessèchent. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le bas niveau de l'eau était sur le point de révéler les vestiges d'une ville vieille de 1400 ans qui avait disparu il y a des années. Il semble que cette zone ait englouti de nombreux lieux intéressants, car les scientifiques ont découvert un palais ressemblant à une forteresse située près d'une petite colline près du site en 2018. Cette découverte révèle que la surface que nous parcourons peut cacher toute une nation. Qui sait ce qu'il y a là-dessous? Numéro 10. Göbekli Tepe. Dans les années 1960, une zone de terres agricoles peu connue dans le sud-est de la Turquie a révélé des preuves d'un monument ancien si ancien que de nombreux archéologues ne pouvaient pas croire à la découverte. Cette structure existe depuis l'époque où les experts pensent que les humains n'étaient pas encore développés au point d'avoir la capacité de la construire. Il a été découvert sur la colline de Göbekli Tepe. Et c'est l'un des sites anciens les plus intéressants et étranges du monde. Et il n'est pas seul. Une douzaine de sites d'une ancienneté similaire sont également en cours de fouille dans la zone dite des collines de pierre, une région qui s'étend sur environ 100 km² autour de Göbekli Tepe. Selon les recherches, Göbekli Tepe aurait au moins 11 000 ans. Mais à quoi servait ce site? Certains croyaient qu'il était destiné à un usage cérémonial ou religieux, tandis que d'autres affirmaient qu'il pourrait être l'un des premiers exemples de peuplement humain. Cette dernière hypothèse est probablement peu probable, car le site, qui se trouve au sommet d'une montagne rocheuse à 300 mètres au-dessus de la vallée, ne semble pas avoir de source d'eau fiable. Cela serait fondamental pour les établissements humains à long terme, bien que la vallée en dessous aurait eu des terres cultivables et de l'eau. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le but de cela reste un mystère. Numéro 9. Le livre du diable. On dit que si tu négocies avec le diable, tu pourrais finir avec un violon doré, une capacité surnaturelle à jouer de la guitare, ou une chambre remplie de paille alchimisée étincelante. Ou peut-être un livre mystérieux et magnifique. Ce livre du diable a une histoire très folle. Selon la légende, au début du XIIIe siècle, dans un monastère bénédictin à l'est de Prague, un certain moine, Hermanus, fut condamné à être enterré vivant pour avoir violé ses vœux monastiques. Sa punition pourrait être annulée s'il acceptait d'écrire le livre le plus magnifique que le monde ait jamais vu, contenant toute la connaissance humaine. Mais il devait le faire en une nuit. Comment est-ce possible? Il était environ minuit quand Hermanus se rendit compte qu'il ne pourrait pas terminer sa tâche, et il demanda alors au diable de l'aider en échange. Le moine a inclus dans la Bible une image fantaisiste du diable. C'est pourquoi le livre est populairement appelé la Bible du diable. Le livre, appelé Codex Gigas, la plus grande Bible médiévale du monde, mesure 36 pouces, soit l'équivalent de 3 pieds par presque 20 pouces, et pèse près de 165 livres. Une page contient une illustration pleine page du diable. Sur la page opposée, il y a une illustration de ce à quoi ressemblerait le ciel. En plus de la Bible en latin, le livre contient une encyclopédie, les antiquités de Joseph, des Juifs, une liste des moines du monastère, des enchantements mystiques pour tout, depuis la guérison des maladies jusqu'à la capture des voleurs, et plus encore. C'est un mélange étrange, si tu me demandes. Il a été spéculé que le livre a probablement été écrit par un scribe, et qu'il a probablement pris plus de 25 ans pour être complété. On disait qu'Hermanus était un reclus et le fait de vivre seul est probablement à l'origine de la légende de sa condamnation, à être enterré vivant ou emmuré dans une pièce. Crois-tu même en cette légende? Numéro 8. Mausolée du premier empereur chinois. C'est une autre découverte qui semble tout droit sortie d'un film d'Indiana Jones. Ce que tu vois est une armée figée dans la pierre, protégeant une ancienne tombe fermée qui serait remplie de trésors inestimables protégés par des pièges explosifs mortels. Maintenant, personne ne veut confirmer si c'est vrai ou non. Mais quelle est l'idée derrière cette armée figée? Le fondateur de la dynastie Qin de Chine, l'empereur Qin Shi Huang, qui a régné de 221 à 210 avant Jésus-Christ, fut le premier empereur d'une Chine unifiée. C'est lui qui a créé la Grande Muraille de Chine et a également conçu un vaste système de routes nationales. Mais ce qui est peut-être le plus célèbre, c'est que c'est Qin Shi Huang qui a construit une énorme armée de pierre connue sous le nom d'armée de terre cuite,
composé d'environ 8000 statues de soldats grandeur nature, ainsi que de nombreux chevaux et chars entourant le mausolée de Qin Shi Huang. L'armée de terre cuite a probablement été construite pour protéger l'empereur dans l'au-delà. Traditionnellement, l'empereur était dépeint comme une sorte de monstre tyrannique. Bien que les réinterprétations historiques récentes commencent à remettre en question cette image. On disait qu'il buvait du vin mélangé à du mercure pour vivre éternellement, ce qui explique probablement sa courte espérance de vie. Que ce soit vrai ou non, tout le monde a peur d'explorer les restes de la tombe de l'empereur. La raison principale de cette réticence réside dans la crainte que les fouilles puissent endommager la tombe, entraînant potentiellement la perte de connaissances historiques inestimables. Actuellement, la seule façon d'accéder à la tombe implique des méthodes archéologiques invasives qui comportent le risque de dommages irréparables. Les experts se souviennent des fouilles des années 70 dans la ville de Troie, qui ont effacé presque toutes les traces de la ville dans le but de la découvrir. Pour être sûrs, pouvons-nous laisser l'empereur et ses armées continuer à reposer en paix? Numéro 7. Eyeliner et dissolvant de cire. Ne t'es-tu jamais demandé comment étaient la mode et l'hygiène? Dans le passé, les archéologues ont découvert des centaines d'objets enterrés par des anglo-saxons fortunés, parmi lesquels des eyeliners et des produits pour enlever le cérumen. Les experts disent qu'ils ont trouvé le mobilier funéraire après avoir fouillé 141 sites d'inhumation à Wendover, dans le Buckinghamshire. Les artefacts à l'air des bijoux et perles aux épées, boucliers et lances, tous enterrés avec les morts. Mais la découverte la plus frappante a été les kits d'hygiène personnelle, qui comprenaient des cure-oreilles, des cure-dents et des pinces. Les chercheurs ont même trouvé des broches, des peignes et un tube de cosmétiques qui pourrait avoir contenu une substance utilisée comme eyeliner. Le site est l'un des plus grands cimetières anglo-saxons découverts en Grande-Bretagne. Maintenant, combien d'années penses-tu qu'ils ont? On dit que ces éléments datent des 5e et 6e siècles, une période pleine de lacunes dans les archives historiques et archéologiques. C'est l'une de ces découvertes que tu ne t'attendrais jamais à voir exister, mais qui contribuera grandement à la compréhension de la vie des gens dans la Grande-Bretagne anglo-saxonne. Numéro 6. Présage un jeu de société vieux de 4000 ans. Une question rapide, quel est ton jeu préféré? Pour certains, ce sont les jeux de société, mais la plupart apprécient simplement les jeux vidéo. Maintenant, il y a déjà 4000 ans, ils semblaient apprécier les jeux de société en pierre. Cela a été découvert alors que les archéologues travaillaient dans la vallée de Kumira à Oman. Ils ont découvert cet artefact rare, un jeu de société en pierre datant d'environ 4000 ans. Le plateau présente des marques en forme de grille et des trous pour des tasses. Il a été trouvé sur un site près du village d'Ajmani Baida. Il existe des preuves archéologiques de plusieurs types de jeux de société du monde entier qui remontent à des millénaires. Senet et Mehen, dans l'Égypte ancienne, par exemple, un jeu de stratégie appelé Ludus Latrunculorum, qui signifie « le jeu des mercenaires », prisé par les légions romaines. Le plateau récemment découvert sur le site d'Oman pourrait être un précurseur d'un ancien jeu du Moyen-Orient, connu sous le nom de jeu royal de Ur ou jeu des 20 cases, un jeu pour 2 joueurs, qui pourrait avoir été l'un des précurseurs du backgammon, ou a simplement été remplacé en popularité par le backgammon. Bien sûr, personne ne savait comment le jeu se jouait jusqu'à ce qu'un conservateur du British Museum nommé Irving Finkel traduise une tablette d'argile babylonienne au début des années 1980, qui s'est avérée être une description des règles. Tout comme le backgammon, c'est essentiellement un jeu de course où les joueurs s'affrontent pour voir qui peut déplacer toutes ses pièces le long du plateau avant son adversaire. Numéro 5. Salle de bain d'un ancien théâtre. Lors d'une excavation dans un théâtre historique de l'ancienne ville de Smyrne, située dans les frontières d'Izmir, en Turquie, les archéologues ont découvert une salle de bain communautaire qui était probablement utilisée par les acteurs qui se produisaient sur place. Selon les archéologues, les toilettes ont probablement été installées lors d'une rénovation du théâtre au IIe siècle, et, étonnamment, elles sont restées en usage pendant environ 3000 ans. Le théâtre lui-même a environ 2400 ans. Bien que nous ne sachions peut-être pas grand-chose sur cette période, cette découverte offre un aperçu de la vie sociale et culturelle de cette époque. Numéro 4. Restes humains dans la grotte Calao, aux Philippines. Des os et des dents anciens ont été découverts dans la grotte de Calao, et cette découverte a conduit à la révélation d'une espèce apparentée aux humains précédemment inconnus, appelée Homo luzonensis. Les fossiles appartenaient à 2 adultes et un enfant qui ont vécu il y a entre 50 000 et 60 000 ans. Cette période signifie que Luzonensis aurait vécu en même temps que les Néandertaliens, les Denisoviens, l'Homo sapiens,
et l'Homo floresiensis, de petite taille. Comme d'autres hominidés éteints, Luzonensis est plus un parent proche qu'un ancêtre direct. En 2007, un seul os de pied a été trouvé dans la grotte datant de 67 000 ans. Lors des fouilles de 2011 et 2015, les chercheurs ont trouvé 12 os supplémentaires de mains et de pieds, y compris un fémur partiel et des dents, dans la même couche de la grotte. Les chercheurs ont nommé la nouvelle espèce, Luzonensis, en raison de l'endroit où elle a été trouvée sur l'île de Luçon. Nous pouvons maintenant dire qu'il s'agit des restes humains les plus anciens découverts aux Philippines. Auparavant, des restes d'Homo sapiens ont été trouvés sur l'île de Palawan, et datent d'il y a environ 30 000 ans. Cependant, Luzonensis est différent des autres espèces. Tout cela est dû aux différentes dents prémolaires, qui varient considérablement de tout ce qui a été identifié dans les autres espèces appartenant au genre Homo. Numéro 3. Origine de la langue italienne. Tout comme d'autres langues telles que le français, l'espagnol, le portugais, le roumain, le ladino et le catalan, la langue italienne dérive du latin. Cependant, ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne dérive pas du latin classique parlé par Cicéron ou Jules César, mais de ce que les linguistes appellent le latin vulgaire, qui était parlé au Moyen Âge. Pendant cette période, les gens ne parlaient plus le latin classique, car ils ne le connaissaient pas. Seuls les écrivains et les érudits ont continué à utiliser le latin dans leurs livres, autour du XIe siècle. Le latin vulgaire, qui a commencé pendant la chute de l'Empire comme une langue du peuple, est devenu la langue du commerce et de la propagande religieuse. Mais ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle qu'il s'est fermement consolidé comme langue littéraire. C'est ici que la langue italienne a commencé à se développer, jusqu'à devenir pleinement ce qui est parlé aujourd'hui. Numéro 2. Fossile de l'ancien défilé de Dubaï. L'ancien défilé de Dubaï a été découvert en 1911, une découverte qui a établi le fait que l'Afrique était le lieu d'où les humains ont évolué à l'origine. Il y a énormément de découvertes sur l'évolution des humains, et cette découverte a encore intensifié les études sur l'homme primitif. Au fil de nombreuses années, des milliers d'outils en pierre ont été découverts, mais la découverte d'un hominidé robuste, qui est une espèce plus primitive que l'homme primitif, en 1959, a provoqué un grand émoi dans la pensée évolutionniste de l'époque. En 1960, il y a eu une autre découverte connue sous le nom de Homo habilis, qui semblait indiquer deux espèces différentes d'hominidés, ayant vécu à la même période. Il semble que l'un était fabricant d'outils et a survécu, tandis que l'autre s'est éteint. Pouvons-nous comprendre totalement l'évolution humaine? Je suppose que non. Numéro 1. La chambre des esclaves de Pompéi. Bien que l'esclavage puisse être une chose du passé dans de nombreux endroits du monde, il était courant au début de ce siècle. Cette découverte de Pompéi a jeté de la lumière sur l'ère de l'esclavage. Aux alentours de l'an 79 après Jésus-Christ, les archéologues ont déterré les restes d'une chambre d'esclaves, dans une villa romaine de Pompéi qui a été ensevelie sous les cendres lorsque le mont Vésuve est entré en éruption en l'an 79 après Jésus-Christ. La chambre de 16 mètres carrés contenait 3 lits en bois, des cruches en céramique, et un pot de chambre. 2 lits mesuraient environ 1,70 m de long, et un autre à peine, 1,40 m, avec seulement une petite fenêtre dans les coins de la chambre. Il y avait des amphores, une sorte de récipient qui appartenait apparemment aux propriétaires de la maison. On pense que les esclaves gardèrent leurs effets personnels dans 2 amphores sous les lits. Les archéologues ont également trouvé une boîte en bois au centre de la chambre, et une barre de traction appuyée contre le lit. Bien que de nombreux livres n'aient jamais écrit sur les esclaves, cette découverte offre un aperçu rare de l'esclavage et de la vie quotidienne des personnes asservies. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.